Et bien salut à tous et à tous, c'est Shinny Reacté pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire une petite review sur le remake de Ranma 1,5 sorti sur Netflix. Alors j'ai regardé le premier épisode, je sais, ça fait une semaine qu'il s'est déjà sorti. Demain il y aura, pardon, l'épisode 2 qui va sortir. Et bon, j'ai pas eu trop le temps cette semaine de faire la review critique, un peu donner mon avis sur l'épisode 1. Donc je fais aujourd'hui, tant pis si ça sort ce soir ou dans la journée et que demain il y a l'épisode 2 et qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé. Mais moi aussi je voulais un peu m'exprimer sur euh, ce remake du manga et de l'anime. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, le remake de Ranma 1,5 qui est sorti il y a déjà une semaine, 2 semaines, je sais plus. Bon, c'est sorti la semaine dernière puisque le premier épisode est sorti la semaine dernière. Je sais plus c'était quand, mais début octobre. Sur Netflix, déjà, il faut préciser parce que je sais pas si c'est sorti sur d'autres plateformes, mais en tout cas sur Netflix pour l'instant, pardon, oui. Animé fait par le studio Mappa qui ont fait beaucoup d'animés, par exemple Blue Lock, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, on sait que, pardon, euh, Mappa font de bons dessins animés, de bonne animation. Donc voilà. Du coup là, c'est eux qui ont refait ce remake. Je sais plus si c'est pour les, ça doit faire 30 ans déjà, 30 piges l'animé et le manga, la licence. Bref, voilà. Donc, c'est le remake, ça reprend un remake, ça n'a pas de changement, ça en reprend l'histoire originale de l'anime et du manga, normalement. Et on commence direct avec l'entrée qui nous dit que ça se passe dans les années 80. Bon, moi je pensais pas qu'ils allaient mettre ça. Bon, déjà c'est bien de préciser que ça se passe dans les années 80, pourquoi pas. C'est pas comme City Hunter de Netflix, le film d'adaptation qui se passe maintenant, pourquoi pas. C'est pas mal, c'était pas mal. Bon, on digresse un peu. Donc du coup ça se passe dans les années 80. On commence direct chez la famille Tendo, la famille Akane, la famille de Adeline, comme on dirait en français. Bon, des fois dans cette review je peux mélanger un peu les noms français et japonais. Parce que moi j'ai vu la version Club Do, hein, la VF du Club Do. Même si j'ai pas vraiment connu le Club Do parce que moi je suis en année 2000, ouais, les générations Z. Donc on commence là-dedans, on nous met direct dans le bain comme quoi, je sais plus dans l'animé, mais enfin dans le truc de base, j'ai pas regardé, mais c'est que Ranma, enfin Son, le papa de Akane, reçoit comment une carte postale, je sais plus quoi là, de Genma, le père de Ranma, qui dit ouais qu'il est rentré de Chine et voilà il vient pour en gros donner son fils, faire un mariage arrangé avec une de ses filles. Et bon, après, on sait tous l'histoire que ce sera Akane et tout. Bon, jusqu'à là, ça va bien. L'histoire, ça va. Moi, je suis pour l'instant un bon remake. J'ai envie de te dire, ça suit toujours l'histoire. Ça n'a pas de changement. Je sais pas, peut-être qu'il y aura quelques changements. J'en sais rien. En tout cas, ça commence comme ça. Après, bon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai vu comment l'épisode. J'ai dû voir ça début de fin de semaine, ouais, ce week-end dernier, je crois, quand c'est sorti. Donc, si je me rappelle plus trop de ce qui se passe dedans, bah, c'est normal parce que, bah voilà. Mais j'essayerai de me ressouvenir. En tout cas, moi, je vais parler des points qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire bah, l'animation. J'avais peur que ça ressemble pas, ça n'a pas le même goût. Tu reconnais pas la patte de Rumiko, c'est bien Rumiko Takahashi, je crois, l'auteur, grande auteur de manga confondu, surtout féminin, dans ce monde de manga, etc. et d'animé. Bien sûr, un de ses plus grands chefs-d'œuvre, hein, parce qu'il y avait Luma, je crois que c'est Luma avant, son truc avec la fille un peu Amazon là. Après, on a eu Ranma, puis Inuyasha plus tard, etc. Bon, voilà. Donc, mais là, un de ses plus grands œuvres, surtout connu, c'est Ranma 1,5. Donc, pour moi, c'est pas mal. Après, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est la nouvelle DA, direction artistique. C'est, tu vois, l'animé, c'est, déjà, on le voyait déjà dans les trailers, c'est
ça me fait penser un peu au... Comment dire ça? Comment ça s'appelle encore? Au dessin à l'écriture, à l'encre de Chine, pardon. Comme faisaient les Chinois là avec leur dessin à l'encre de Chine. Ils ont fait un peu... Enfin, ils ont fait un peu, c'est quasi un peu ça pour moi dans l'ADA de Ranma, le remake. Ils ont pris un peu le style de faire les dessins un peu comme à l'encre de Chine, qui est plutôt pas mal pour moi. Vous me dites dans les commentaires comment vous appelez ça, comment vous voyez la chose. En tout cas pour moi ça me dérange pas. La VF n'est pas dégueu, on a les noms originaux pardon, excusez-moi, originaux, je sais plus, le foncé à l'eau. Bon, on nous montre une scène d'action que j'aime bien, c'est que quand tu as de l'action, ou même si c'est drôle, si c'est comique, c'est dynamique. Tu vois, c'est comme la course-poursuite entre le panda et Ranma version féminine dans les rues du commerce ou je sais plus de la ville. Donc ils ont mis les onomatopées, tu vois, comme un peu dans les mangas là et les BD avec les gros kanji animés comme ça là. Ils ont fait même un peu style plan case manga papier où tu vois ils courent comme ça, t'as les trucs de vitesse avec le kanji, je sais pas parce que je lis pas, je connais pas le japonais. Et du coup ça c'était bien je trouve de mélanger un peu ce style animé et manga qu'on retrouve en papier et déjà en l'encre de Chine. Après le petit bémol pour moi pour l'instant c'est la forme des visages des personnages. Là c'est un peu plus arrondi on va dire comparé à ce que Rubiko dessinait déjà dans le manga et dans l'anime. Après je sais pas si c'était elle qui faisait la réalisation de l'anime, je ne pense pas. Tu vois c'est un peu plus carré tu vois dans l'anime première version et là c'est un peu plus rond, c'est un peu plus... Même Son surtout on remarque bien chez le père d'Akane qui est bien rond. Enfin il n'est pas si rond que ça mais la forme est un peu plus arrondie, ovale que dans l'anime le précédent. À part ça, pour moi, ça passe pour l'instant. En plus, tu retrouves la nostalgie un petit peu de l'époque. En plus, je regardais avec mon père, même mon père, il avait pas mon âge quand c'est sorti Ranma et demi. Bon, peut-être un peu plus vieux, j'en sais rien. Et lui, il dit, ah ouais, j'avais oublié que son père se transformait aussi et tout. Bon, on raconte un peu l'histoire, comment ils se sont... Comment ils ont eu la malédiction de se transformer en fille ou en panda. Bon, heureusement qu'ils ont respecté ça, mais je trouve un peu plus stylé maintenant que dans l'ancienne version. Bon, ils reprennent tout exactement, le lancer quand Genma relance lance dans, je sais plus c'est quoi là, le sauna, on va dire, de Son là, et il se transforme en fille. Donc pour l'instant ça va, j'aime bien aussi le côté, elle est un peu moins, comment dire ça, casse-couille on va dire, Akane là-dedans. Ou peut-être, je sais pas, c'est peut-être mon souvenir, j'ai plus de souvenirs vraiment de Ranma demi première version. Mais elle est un peu moins casse-couille. Et bon, on a toujours fait, ouais, heureusement que t'es une fille, t'es pas un mec. Bon, on a l'entraînement, enfin le petit combat vite fait dans le dojo avec Ranma fille et Akane. Qui est plutôt stylé, bon, ça va faire rappeler un peu aussi l'ancienne version, quand il esquive, ça fait les petits effets flous en ralenti, ça c'était stylé. Ils reprennent bien les codes. Donc pour l'instant pour moi ça passe. Juste bon. Bah après c'est un remake. Mais j'aurais aimé le générique original de la première version aussi. Bon il y a beaucoup de ça. Mais bon c'est pas la même. Quand ça commence je fais oh ben non. T'as pas... bon je vais pas chanter ni mettre la chanson. Parce que sinon c'est strike. Mais tout grand fan de Ranma savent de quel opening je parle. Ouais, pour moi, je suis hypé. Je sais pas si je vais faire tous les reviews de tous les épisodes. À part si vraiment il y a un truc qui me dérange dans un épisode ou l'autre, peut-être j'en parlerai. Mais je ferai là le premier épisode. Je sais plus combien d'épisodes il y aura au total. Vous me dites dans les commentaires. Je ferai de l'échange entre vous et moi. Comme ça, YouTube connaîtra que cette vidéo existe. Vous mettrez un j'aime aussi pour le contenu. Voilà, vous abonner, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vais regarder demain l'épisode 2. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et oui, aussi, il y aura
un review vintage sur Ranma 1,5. Si vous savez pas c'est quoi, j'ai déjà fait 2 vidéos de suite sur ce thème où je parle d'anciens comment animés ou séries et tout. Bon, il y a déjà 2, je vous mettrai là le lien ou après cette vidéo en outro. Et je vous dis à très bientôt et comme on dit chez moi, na trouve ça.